Qu'est-ce qui se passe? Tu as le CD? Mais je ne sais pas, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui m'arrive. Je pense que Pragya m'a donné tellement de travail et c'est pour cette raison que je suis en train de stresser. Je ne sais plus si c'est au bureau ou bien là. Arrête donc ton cinéma. Si le CD était au bureau, alors nous l'aurions trouvé, Alia. Dis-moi, pourquoi refuses-tu d'avouer que tu as vendu la maquette à quelqu'un? Mais tais-toi, Pragya! Le fait que tu sois maintenant la propriétaire de cette maison ne veut pas dire qu'on est des voleurs. Et puis d'ailleurs, est-ce que tu crois que nous sommes des esclaves peut-être? Que tu peux dire tout ce qui te chante et qu'on va t'écouter? Je ne parle pas à tout le monde, mais à toi. Car c'est bien toi qui as volé ce CD. Je n'ai rien volé du tout, t'as compris? Abby, je t'assure que tu ne devrais pas l'écouter car elle est tout simplement en train de dire n'importe quoi. Je n'ai donné le CD à personne, je le jure. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Il s'agit de mon frère. Tu m'as compris? Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis la personne que je suis et je sais que la musique est sa vie. Alors comment est-ce que j'aurais pu faire une telle chose? Vous allez vraiment croire tout ce qu'elle est en train de dire? Alia, arrête un peu de faire ton cinéma, veux-tu, car tu ne pourras pas tenir longtemps. On sait très bien que tu as un des milliers de raisons de voler ce disque. Cependant, la plus importante de toutes ces raisons reste l'argent. Avant, t'avais plein d'argent. Cependant, à présent, tu n'en as pas. Plus un sou. Ton porte-monnaie est vide. Et tu n'as plus d'argent sur ton compte en banque. Auparavant, tu dépensais toujours sans compter et tu menais une vie de luxe. Cependant, à présent, tu n'as plus rien. Pourtant, tu as envie de mener ce train de vie que tu avais dans le passé. Avoue que tu as volé le CD de ton propre frère, Alia. T'as perdu la tête, pas n'importe quoi, Abby. Il ne faudrait surtout pas que tu l'écoutes, car je n'ai jamais... C'est pas moi qui ai pris ton CD, Abby. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille, mon frère? D'accord, si je suis en train de mentir. Alors, est-ce que tu peux me montrer le CD? Elle nous a dit que ce CD se trouvait au bureau. Alors, on est tous partis vérifier. Ensuite, c'était dans la voiture. Et voilà que maintenant, c'est dans la chambre d'Abby. Cependant, si Abby fait vraiment confiance à sa petite sœur, alors allons vérifier. Venez! Allons chercher dans la chambre. Et si on retrouve le CD dans la chambre, je vous jure que je reconnaîtrai mon erreur et je serai prête à faire ce que vous dites. Mais peu importe que tu aies confiance en elle ou pas, moi je reste toujours persuadée que le CD ne sera pas dans la chambre d'Abby. Tu sais très bien que ce n'est pas la première fois qu'elle te fait ce genre de coup. Ce n'est que son cinéma. Mais qui es-tu pour me donner une dernière chance, hein? Est-ce que tu crois vraiment que je vais te laisser fouiller ma chambre? Comment oses-tu? Écoute, Alia, tu devrais la laisser fouiller. Parce que je suis sûr que le CD doit certainement s'y trouver. Et d'ailleurs, si jamais j'ai raison, je te donne ma parole que je me vengerai. Tu as tout simplement à faire ce que Pragya demande. Et si le disque est vraiment là, alors elle va devoir faire tout ce que je lui dirai de faire. Si je me trompe pas, tu viens de dire ça, n'est-ce pas? Alors viens que je te montre où est le CD et à quel point j'ai confiance en elle. Allons-y. Allons-y. Abby, regarde ici, je vais voir par là. Je dois tout faire afin qu'Abby voie le chèque. Il va se charger du reste pour nous. Le chèque se trouve juste là. Mais comment lui faire comprendre que le chèque se trouve en fait sous le matelas? Si je reste par ici, il ne viendra pas. Je dois bouger de là. Cherchez correctement, voyons. Le CD doit être là. On devrait chercher sous le matelas.
Mais pourquoi ici? Il faut que je m'assure. Si tu n'as pas mis le CD sous ton matelas. Pitié. Tu sais, je suis assez tendue comme ça. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de me rappeler à quel endroit j'ai bien pu poser ce CD alors. Laissez-moi seul un moment, s'il vous plaît. Comment tu sais que ce n'est pas là si tu n'as pas vérifié? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu ne veux pas que nous vérifions sous ton matelas? Est-ce que par hasard tu cacherais quelque chose, dis? Mais arrête un peu avec tes allégations. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien sous le lit. Alia. Debout. Mais Abby, tu... T'as pas entendu, Alia, debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que tu as pu obtenir un chèque de 10 millions? Écoute, c'est... C'est... Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu me cacherais autre chose? Parce que je voudrais tout simplement savoir à quel point tu as pu me raconter n'importe quoi. Mais pourquoi, Alia? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais parfaitement qu'après notre grand-mère, tu es la personne que je respecte le plus. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu avais oublié certaines choses? Que tu avais oublié aussi notre relation? Et que tu avais oublié que tu étais la sœur d'une rockstar, n'est-ce pas, Alia? Et que tu avais un grand frère qui s'occupait de tous tes besoins? Et je n'ai pas pu le faire, alors t'as cherché une source de revenus, en fait. Mais est-ce que ceci était vraiment le seul moyen que t'aies trouvé pour subvenir à tes besoins, Alia? T'avais seulement à me le demander une fois, Alia. Si tu me l'avais demandé, j'aurais pris un crédit, j'aurais été même jusqu'à mendier. J'aurais été prêt à me vendre, mais toi, t'as préféré mettre ma passion en péril pour un peu d'argent. Grand-mère, demande-lui pourquoi elle a fait ça. Car moi, je ne comprends pas ce qui a pu la pousser à commettre un tel acte. Je sais très bien qu'on traverse une période difficile, mais je croyais que mon amour était beaucoup plus important que mon argent. J'aime toujours autant Alia, je l'ai toujours aimée. Toutefois, à chaque fois, elle me fait ce genre de sale coup et elle me ment toujours, elle me cache des choses. Et tu sais mieux que quiconque que je lui donne toujours une dernière chance. Cependant, aujourd'hui, elle s'est permise de toucher à ma musique, quoi. La musique représente absolument tout pour moi. Tout pour moi, grand-mère. La musique qui a fait de la famille Mera ce qu'elle est. Elle s'est permise de vendre ma musique. Mais pourquoi est-ce que ça continue à me poursuivre comme ça? Pourquoi est-ce que mes fans m'aiment toujours alors que ma famille, elle, se joue de moi constamment? Tu es en train de te méprendre sur moi. Je te jure que je n'ai pas fait ça. Mais, pitié, faites comprendre à Abby. C'est Pragya qui est en train de te provoquer. C'est un mensonge, Alia. Ce n'est pas un mensonge, je te le jure, Abby. Oui, c'est vrai. Ce chèque était juste pour toi.
C'était un producteur qui m'a appelé pour qu'on organise un concert. Toutefois, le fait est que je ne t'avais encore rien dit. Si cela est vrai, dans ce cas, pourquoi tu n'es pas venu me voir dès que tu as reçu le chèque, Alia? Dis-moi pourquoi. J'étais supposée le faire, toutefois je n'en ai pas eu l'occasion, tu comprends? Tu n'en as pas eu l'occasion. On vit dans la même maison, on se voit tous les jours et tu viens me dire que tu n'as pas trouvé le moment pour me parler de ça, Alia. Je ne pense vraiment pas qu'elle ait eu ce genre d'offre. Alia et moi, on se voit plusieurs fois par jour. Nous parlons constamment. Nous parlons souvent de mon entreprise, mais elle n'a jamais mentionné ça. Alors je pense qu'elle ment. Je ne suis pas du tout en train de mentir. Je n'ai pas volé ce CD. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de me croire d'ailleurs? J'avais déjà parlé de cela avec Tanou. Tu peux lui demander. On avait parlé de ça. Toutefois, je l'avais spécifié de ne surtout pas aller dire cela à mon frère. Car j'avais avant tout envie de vérifier s'il s'agissait d'un canular ou non. D'accord, tout cela explique peut-être d'où vient le chèque. Cependant, ton histoire n'explique toujours pas où a pu passer mon CD, Alia. Où se trouve la maquette que je t'avais donnée, Alia? Je te jure que je ne sais pas non plus. Si tu n'as pas volé le CD, alors fais quelque chose, prouve-le-moi. Comment tu veux que je te prouve cela? Mais oui, je viens tout juste de me rappeler de ça. Au moment où j'ai rangé le CD au bureau, il y avait des gens là-bas qui ont vu mes moindres faits et gestes. Alors ils pourront te dire que j'ai bien rangé le CD au bureau et il s'agit là d'une preuve concrète. J'ai pas volé le CD. Moi, je suis certaine qu'Alia a bel et bien volé ce CD. Praga, comment tu peux dire que tu es persuadée que c'est Alia qui l'a pris? Personne ne l'a vu, mis à part la chose qui voit tout ce qui se passe. Non, je suis pas en train de parler des dieux. Je suis en train de parler des caméras de surveillance qu'il y a à chaque coin du bureau. De temps à autre, des choses peuvent échapper au regard des dieux. Toutefois, rien n'échappe aux caméras de surveillance. Ça veut dire que nous avons juste à jeter un coup d'œil aux caméras de surveillance afin de savoir qui a volé le CD. Praga a toujours une longueur d'avance sur nous. J'espère juste qu'Alia... On va donc devoir retourner au bureau afin de regarder la vidéo de la caméra surveillance. Mais ce n'est pas nécessaire. Ronnie, Qu'y a-t-il? peux-tu retourner au bureau, s'il te plaît, afin d'aller chercher tout ce qui a été enregistré lors des 3 derniers jours? D'accord. À présent, on saura à qui nous pouvons faire confiance et à qui on ne peut pas. Grand-mère, Oui, ma fille? vous savez, j'ai vraiment faim, je n'ai pas mangé depuis ce matin. Et comme vous le savez, ce n'est pas bien pour moi de sauter des repas. D'accord, ma fille. Va donc manger quelque chose et reviens. Praga, voici les images que tu cherchais. Mets cela sur le grand écran et montre donc aux autres qui apparaît sur la vidéo, s'il te plaît. Merci, Ronnie. Et d'ailleurs, je pense que tu as bien fait de revenir avec l'effectif en entier. Allez, on a tous très envie de visionner cette vidéo. Il est à présent l'heure de vérité que nous attendions. Vous avez tous vu? Il n'y a rien d'anormal. Mais pourquoi est-ce que tu t'impatientes, Alia? Nous apprendrons la vérité une fois qu'il fera nuit. Voyons, ne sais-tu pas qu'un voleur passe toujours en pleine nuit? Il attend plutôt qu'il fasse nuit. Ronnie, est-ce que tu pourrais avancer un peu, s'il te plaît? Ronnie,
Avance plus rapidement. Et aussitôt que tu verras quelqu'un, tu mettras la vidéo sur pause. Reviens un peu en arrière, on dirait qu'il y avait une personne. Mais ce n'est pas Alia. C'est le responsable. J'y crois pas. Mais comment? Est-ce que tu as osé voler mon disque, petit? C'est à toi seul que je parle, alors tu vas me regarder maintenant. Pourquoi tu as fait ça? Désolé, monsieur. J'ai commis une vraiment grosse erreur. Une personne m'a proposé une très grosse somme d'argent pour que je vole le disque. Et... j'ai pas pu. Sors très vite de cette maison avant que je ne t'expédie en prison. Va-t'en. J'ai dit va-t'en! Tu as vu? Pourtant, je t'avais bien dit que ce n'était pas moi toutefois. Tu as refusé de croire en ta propre sœur. Tu ne m'as pas fait confiance, Abby. Écoute, Alia, je reconnais que j'avais tort. Toutefois, je suis très content que je me sois trompé. Je suis vraiment désolé. Je t'ai giflé dans un accès de colère. À présent, je sais que tu n'as pas volé le disque, mais... c'était cependant de ta faute. Tu as été négligente. Tu as gardé le disque dans un endroit où n'importe qui aurait facilement pu le voler, Alia. Sache que toute la famille, ainsi que moi, nous te pardonnons pour cela, mais pas la compagnie. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix que de te punir, ma sœur. Tu ne pourras plus venir au bureau. Et à compter de ce jour, tu n'auras plus jamais ton mot à dire. En ce qui concerne la compagnie, maintenant tu ne seras plus la bienvenue dans les locaux de ma compagnie, t'as compris? Tu ne mettras plus jamais les pieds au bureau, Alia. C'était la bonne décision, Abby. Dans les grandes entreprises comme la tienne, on ne peut pas tolérer la négligence. À cause de ta petite sœur, cette entreprise que tu aimes tant va subir des pertes assez conséquentes. Renvoie-la de cette maison. Je suis convaincu que ma punition suffit. Je trouve que c'est très mignon. Cependant, ce n'est absolument pas mon problème que vous vous soyez réconciliés ou pas, pour être franche. La seule chose que je sais, c'est que mon entreprise a subi des pertes énormes à cause de cette négligence. Elle va donc devoir me dédommager. Tu vas me donner ce chèque? Je viens juste de te dire de me donner ce chèque.
Considère cette action comme le dédommagement pour ce que tu as fait. À présent, Alia, nous sommes quittes. Pragya, félicitations. Ce n'était qu'une bataille. La guerre est loin d'être terminée. C'était simplement une bataille alors. Au moins nous l'avons remportée, n'est-ce pas? Donc, on doit célébrer cette réussite. Non, Bulbul. En fait, nous avons tout simplement fait sortir Alia du bureau. Tu oublies qu'il nous reste à découvrir qui est le complice d'Alia et de Tanu dans cette histoire. Et Bulbul, on doit encore dévoiler le secret de Tanu à tout le monde. Alors tu vas devoir trouver un plan au plus vite. Je vais m'en occuper. T'en fais surtout pas. Peu importe ce qu'ils pourront faire, la vérité finira par triompher, tôt ou tard. Je suis certaine que ce sera pour bientôt. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Je n'arrête pas de te le demander, cependant tu refuses de me le dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Allez, dis-moi ce que tu veux savoir. Si c'est bien toi qui es allé prendre le CD, comment est-ce qu'il était dans la vidéo? Oui, j'y étais allée. Cependant, je me suis dit que si jamais il arrivait un problème quelconque à l'avenir, comme par exemple ce qui vient juste d'arriver, j'aurais de très gros ennuis. C'est pourquoi j'ai demandé au responsable d'aller le prendre à ma place. Et il a accepté? Bien sûr que oui, Tanu. Chérie, ne sais-tu pas que l'argent pourrait transformer n'importe qui? C'est comme ça que je l'ai convaincu. Je lui ai simplement dit que j'allais lui donner 200 000 roupies. C'est malin, mais à quoi bon? Il me semble que tu n'as pas un sou, Alia, et on vient de perdre le chèque. Sérieusement, tu vas aussi me faire la morale? Tu sais, Tanu, vas-y, continue. Continue Mais de me faire la morale. Pourquoi tu es en train de t'énerver contre Ce n'est moi? pas contre toi, mais contre Raj, tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit à Abby? Que ce n'était pas suffisant? Qu'il fallait me mettre à la porte, c'est bien ça? Je vais tout de suite lui parler. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Combien de fois vous ai-je dit qu'on ne devait pas se rencontrer ici? J'oubliais. T'as pas envie de me voir? Si ça ne tenait qu'à toi, alors tu m'aurais fait expulser de cette maison. Et puis, tu aurais ciblé Tanu. Car si on ne se trouve plus dans cette maison, alors tout l'argent qu'on aurait serait à toi, c'est ça? Mais comment est-ce que tu oses me parler d'argent? Est-ce moi qui ai reçu une très grosse somme d'un producteur et qui ne t'a rien dit? Pitié, j'allais justement venir t'en parler. Pitié, Alia. Pragya et Abby ne sont pas là. Alors tu n'as vraiment pas à faire ton cinéma. Tu peux t'estimer chanceuse d'avoir Abby comme grand frère, car si c'était moi, tu ne serais plus dans cette maison. Tu serais sûrement en prison. Écoute, Ab, t'es en train de te méprendre sur nous. Nous allions réellement t'en parler. Alia, Ab, voulait vraiment que l'on se partage cet argent. Nous voulions d'abord vérifier si ce producteur était authentique. Je t'assure qu'on allait te donner ta part une fois qu'on aurait vérifié cela. Tu sais quoi, Tanu, lorsque tu essaies de mentir à une personne alors qu'elle te connaît, c'est toi qui as l'air d'une idiote. On trouve que t'es vraiment intelligent. Alors dis-moi, pour quelle raison est-ce que l'on ne t'impliquerait pas dans notre plan? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait simplement oublié, tu comprends? Tu es comme ma sœur, c'est pourquoi je te pardonne. Mais je t'assure que si jamais vous refaites quoi que ce soit sans m'en informer, j'irai dire la vérité à Abby. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, cela ne se produira plus. Dis, sommes-nous toujours des partenaires, Raj? Avant de répondre, il faut que je sache ce que vous comptez faire. Raj, tu sais... On a bien compris. À plus tard, Raj. Qu'est-ce que ces deux faisaient là? Elle demandait si elle pouvait être mes partenaires dans l'entreprise. Attends, Raj, t'as répondu quoi alors? J'ai dit que j'allais y penser. Quoi? Que tu y penserais? C'est bien ce que tu leur as dit. Tu ne devrais surtout pas y penser, Raj. Alia partenaire. Tu oublies que cette fille est Alia Mera. On vient à l'instant de découvrir qu'elle avait trahi son frère. Et toi, t'es son cousin. Puis il y a Tanu, la mannequin. Elle a détruit la vie de couple de Pragya et Abby. Est-ce que tu as oublié? Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à ton affaire? Je comprends parfaitement ce que tu es en train d'endurer, Abby. J'ai vraiment envie de t'aider à surmonter ça.
J'ai vraiment envie de tout te raconter. J'ai vraiment envie de te dire que je suis toujours ta binouclarde. Cependant, ce n'est pas encore le bon moment pour cela. Rien m'empêche de te remonter le moral. Je sais que tu es de bonne humeur à chaque fois qu'on se bat. Mais où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que t'aurais vu mon téléphone? Non. Mais comment est-ce possible? Je l'avais placé à côté de ton téléphone. Je t'ai dit que je ne l'avais pas vu. C'est bon. Ça vaut vraiment pas la peine de s'énerver à cause de ça. Peux-tu me passer ton téléphone? Pourquoi? Car je dois passer un appel. Il est là. Bonjour Pourab. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, rien ne s'est passé comme prévu. On n'a pas pris la main dans le sac. Mais on a réussi à lui faire éloigner Alia de la compagnie. C'est positif, car nos efforts n'auront pas été en vain. En effet, toutefois, Abby est vraiment contrarié. Depuis qu'il a su ce qui s'est passé, il vient de quitter la chambre pour aller quelque part. Et tu es la seule personne à savoir où il se rend quand il est fâché, donc... Va le rejoindre, s'il te plaît. Tu n'as pas à t'en faire pour cela, je vais m'en occuper, je peux te l'assurer, Pragya. Merci, Pourab. Je ne voudrais vraiment pas qu'il reste seul après ce qui s'est passé ici. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés, alors on va le voir, Pourab. Je sais, ne t'en fais pas, Pragya. D'accord, au revoir. Merci. Alia, écoute-moi, je t'en supplie. Mais Alia, est-ce que tu vas vraiment refuser d'écouter ta meilleure amie? Bien sûr. À t'entendre parler, on croirait que je compte pour toi, Tanou. D'ailleurs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi, mais toi? Tu te moques complètement de ce qui arrive à ton ami. Je t'ai simplement dit d'en demander à tes parents. Mais tu ne l'as pas fait. Alia essaie de comprendre que je ne peux pas demander d'argent à mes parents. Si je leur demande de l'argent, je dois leur donner une raison. Et tiens, c'est bien s'ils découvrent la vérité sur Abby. Je veux dire qu'ils dépendent financièrement de Pragya. Ils ne me laisseront jamais l'épouser. Et je ne pourrai plus venir ici. Pitié, je n'ai pas envie d'entendre tes excuses. Car je sais parfaitement que tu n'as tout simplement pas envie de m'aider. Je t'assure que ce n'est pas ça. Ne mens pas, Tanou. Si t'as vraiment envie de m'aider, tu n'as qu'à aller demander de l'argent à ton copain. Oh, chut, pas si fort. Car si quelqu'un nous entend, je vais avoir de gros ennuis. Je m'en moque que tu aies des problèmes ou pas, Tanou. Quand j'ai des problèmes, tu t'en moques royalement. Alors pourquoi devrais-je me soucier du fait que t'aies des problèmes? Ah, mais pourquoi est-ce que tu fais un drame pour une chose aussi banale? Tout ira bien. Voyons, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour moi, Tanou? Oublie tout cela, je trouverai seule une solution. J'irai voir n'importe qui et je la supplierai pour que celle-ci m'aide. Alia, t'es en train... Écoute-moi, tu ferais mieux d'aller te reposer de Tanou. Moi, je vais chercher de l'argent afin que tu puisses en profiter. T'as compris? Au revoir. Écoute, Alia. Tanou? 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'entends? Réponds-moi, je t'en supplie. Tanou? Réveille-toi, Tanou. Ronnie? Ronnie? Tanou? Tanou, peux-tu m'entendre? Pragya, qu'est-ce qui se Ne passe? me demande pas, je sais pas ce qui lui est arrivé. Dis au chauffeur de se tenir prêt. Il va falloir qu'on l'emmène à l'hôpital. Oui, d'accord. Écoute, Tanou, réveille-toi, s'il te plaît. Ça alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Je sais pas, Mitali, je l'ai juste entendu crier. Et je suis vite venue voir ce qui s'était passé. Mais Pragya, elle est enceinte. Est-ce que son bébé va bien? Il faut très vite l'emmener à l'hôpital. Oh, Ronnie! C'est prêt. Nous devons la soulever. Ronnie, viens aider Pragya, allez. Qu'y a-t-il? Il a raccroché. T'en es sûr? Il doit certainement être occupé. Tu devrais essayer de rappeler. Toutefois,
quand je suis là. Grand-mère! Hindou! Tout le monde! Mais où êtes-vous passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu en train de crier comme une folle si tôt? J'ai produit un malheur. Je n'y crois toujours pas. Vous devez être patiente. Votre rêve se réalisera. J'ai pas le courage de vous le dire. Mais de quoi tu parles? Est-ce que tu comptes nous expliquer? Si c'est le cas, alors parle. Quelque chose vient de se produire. Cependant, je n'ai pas le courage requis pour vous dire ce qui est arrivé. Mais si tu peux pas le dire dans ce cas, écris-le! Comment est-ce que je pourrais l'écrire? Dis-moi, grand-mère, si j'écris, au lieu de l'encre, il y aura des larmes sur la feuille de papier. Arrête donc ton cinéma et explique-nous enfin ce qui se passe! Je ne pourrais pas vous le dire. Je n'en ai pas du tout le courage. Pourquoi tu ne peux pas, hein? J'ai peur de vous raconter cela, car je sais qu'en entendant cela, vous risquez de nous faire une crise cardiaque, grand-mère. J'espère que Pragya se porte bien. Est-ce qu'Alia a fait une chose stupide dans un excès de colère? Idiote! Il n'arrivera rien. Alors dis-moi maintenant, qu'y a-t-il? Écoutez, si jamais je vous le dis alors, je ne voudrais surtout pas entendre les autres membres de la famille venir me dire que c'est de ma faute si grand-mère est malade. Vous m'avez bien comprise. Tu sais quoi? Je risque d'avoir une crise cardiaque à cause du cinéma que tu es en train de faire. Mais parle, qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vais vous le dire. Grand-mère, le rêve que vous avez depuis très longtemps vient de tomber à l'eau. Il est vrai que le lièvre était bien en route, mais je crois qu'il est retourné dans son trou. Un lièvre? Oui, Daci le lièvre, qui se trouve dans le ventre de Tanou. Tanou vient de tomber sur son ventre. Je pense que le bébé est en danger, car elle est inconsciente. Pragya va bien. Cette folle alliée m'a fait très peur. C'est vraiment incroyable. Tu es en train de faire ton cinéma, au lieu de très vite l'emmener voir un docteur, Mitali. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que tu es stupide? Allons, ma sœur. Allons vite la voir. Oui. Mais attendez, où est-ce que vous partez? Tanou n'est pas ici, grand-mère. Quoi? Pragya vient juste de l'emmener à l'hôpital. Pragya? Oui. Mais dis-moi, à quel hôpital est-ce que Pragya l'a emmené? Je sais pas, elle me l'a pas dit. Elle a tout simplement pris Tanou avec Ronnie. Et puis ils l'ont emmené jusqu'à l'hôpital. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais appeler Pragya? Va lui demander, s'il te plaît. D'accord, Hindou, je vais l'appeler. Je vais le prendre. Non, je vais l'appeler dans ma chambre. Ici, c'est beaucoup trop bruyant. Oh, j'y crois pas. Attendez ici. Pardon, mais docteur, je suis... Vous en faites pas, madame. Je vais l'ausculter et je reviens vous voir, d'accord? Pragya, ne t'inquiète pas. Nous sommes arrivés très vite. T'as entendu? Ce qu'elle vient de dire, il s'occupe d'elle. Ne t'en fais pas, d'accord? Non, j'en ai sur moi. Je vais... Ne t'inquiète pas. Ça ne suffit pas. Pardon. Nettoie cela. Allez, dépêche-toi. Allez, nettoie. Écoute, Purab, il me semble que je ne suis pas ta bonne. Alors, je ne vais rien nettoyer du tout. Ah, je comprends. Cependant, tu m'as dit que j'étais tout pour toi et que tu ferais tout pour moi, pas vrai? Nettoie ça. Attends, Purab, écoute, je n'ai pas le temps. Regarde, Pragya m'appelle. Oui, c'est ça. Qu'a-t-il? Bulbul, où es-tu? Eh bien, je suis avec Purab. Pourquoi tu as l'air si inquiète? En fait, c'est Tanou. Elle vient à l'instant de s'évanouir. Je ne comprends pas ce qu'elle a. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ne t'en fais pas. Dis-moi simplement où tu es. Je suis à l'hôpital de ville. Viens tout de suite me voir, Bulbul. D'accord, ne t'inquiète surtout pas. J'arrive très vite. Purab, il faut vraiment que j'y aille. Oui. Est-ce que tu peux tenir ça? Attends, mais où vas-tu, Bulbul? C'est à nous. Elle a fait un malaise et elle est inconsciente. Pragya l'a transportée à l'hôpital. Je dois les rejoindre. D'accord, Purab? Un moment. Je viens avec toi aussi. Non, Purab, tu ne peux pas venir. Et pourquoi est-ce que je peux pas venir? Tu ne pourras pas venir parce que tu dois aller voir Abby. Il a vraiment besoin de toi actuellement. Mais Bulbul, je ne peux pas aller voir Abby car il ne répond même pas. Je vais le rejoindre dès qu'il rappellera. En attendant, je viens avec toi. Purab, je t'ai dit que tu ne pouvais pas venir. Et moi, j'ai dit que je viendrais avec toi. Écoute, il y a un hic. Quoi? Si jamais on va la voir ensemble et que les autres nous voient tous les deux avec Pragya à l'hôpital, tu sais parfaitement qu'ils vont nous soupçonner. Alors on ferait mieux d'éviter. Ouais, c'est vrai.
Ma crème glacée. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Oh, Pragya. Dis-moi, ma fille, Tanou va bien? Je ne sais pas. Elle est toujours inconsciente. Les docteurs l'ont emmenée. Écoute-moi un peu. Ne t'en fais surtout pas. Je t'assure que tu as fait le bon choix. Je suis certaine que tout se passera bien. Alors, tu n'as pas à t'en faire, Pragya. Grand-mère, si toutefois il lui arrivait quelque chose, alors le bébé... Il n'arrivera vraiment rien. Le plus important, c'est que tu gardes ton calme. J'ai vraiment très peur pour le bébé. Et je n'ai pas encore parlé à personne. Depuis que l'on est à l'hôpital, et même pas à Abby d'ailleurs. Il est vraiment contrarié à cause d'Alia. Pourriez-vous donc l'appeler pour lui dire ce qui est arrivé? Si je l'appelle, il s'énervera encore plus. Oui, je vais l'appeler. Écoute, est-ce que tu peux me dire à quel hôpital as-tu transporté Tanou, s'il te plaît? À l'hôpital de ville. L'hôpital de ville, tu dis? D'accord, je vais raccrocher maintenant, ma fille. Je vais tout de suite aller appeler Abby. Je dois lui dire cela. Allô? Abby? Où es-tu, mon garçon? Je suis en train de conduire, je t'écoute, grand-mère. Comment dire... Tanou a eu un petit accident. Quoi? Accident? Comment ça? Est-ce qu'elle va bien au moins? Elle est tombée... Elle est actuellement inconsciente. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Pragya vient juste de l'emmener à l'hôpital. Et elle se trouve à quel hôpital, grand-mère? L'hôpital de ville, c'est ça. On peut seulement espérer que le bébé se porte à merveille. Espérons qu'ils aillent bien tous les deux. Parce qu'il est l'héritier de notre famille, après tout. Il ne doit rien lui arriver. Il ne va rien leur arriver, j'y vais tout de suite, grand-mère. Je t'appellerai dès que j'arriverai sur place, d'accord? D'accord, mon fils. D'accord. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien. Et le bébé va bien? Il va aussi bien. Tout va bien. Ne vous en faites pas. Est-ce que je pourrais la voir pour voir si elle est consciente? Madame n'est toujours pas consciente. Cependant, vous en faites pas, car je suis sûre qu'elle va bientôt se réveiller. D'accord, merci beaucoup, docteur. Boulboul, le docteur... Détends-toi. On a tout entendu. Heureusement que tu l'as emmené à l'hôpital à temps. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, c'est pour cela que je l'ai emmené ici. Dis-moi une chose, est-ce que t'as appelé la maison afin d'informer tout le monde? Oui, grand-mère m'a appelé plus tôt et je lui ai tout raconté. Pragya, je viens d'avoir une idée. Profitons de la situation actuelle. Je veux dire, tu voudrais qu'Abby soit au courant de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? On pourrait très bien tourner cela à notre avantage. Mais comment va-t-on faire? On a simplement à donner la nouvelle aux médias et quand celle-ci se répandra, je suis plus que certaine que le père de l'enfant viendra voir Tanou pour voir comment se porte le bébé et on saura enfin qui c'est le père. C'est une très bonne idée. Boulboul, t'as perdu la tête. Mais on ne peut pas profiter d'un bébé qui n'est même pas venu au monde. C'est pas bien, Boulboul. Pourquoi ce n'est pas bien? Est-ce que tu ne veux pas que les choses s'arrangent enfin entre Abby et toi? Tu ne veux pas qu'il apprenne la vérité sur Tanou? Écoute, je t'assure que c'est notre dernière chance. Écoute, Pragya, je crois bien qu'elle a raison. Car on est en train de profiter de personne, on dit juste la vérité. Et c'est vrai que Tanou s'est fait mal, non? On partage seulement la nouvelle. Ne réfléchis pas. Si on laisse filer cette chance qui se présente à nous, alors on se complique la tâche. Très bien. C'est quoi le plan? Avant tout, nous devons trouver un moyen de répandre la nouvelle. Est-ce que tu as une idée? Attends. Oui, réseaux sociaux. Tu es folle? Mais on ne peut pas faire ça à cause de nos noms. Boulboul, tu vas te faire attraper si tu continues à faire ça. J'ai quand même 2 comptes, voyons. Un authentique et un faux. 2 comptes? Mais Boulboul, pourquoi est-ce que... S'il te plaît, attends que je finisse de publier cela. Attends, j'ai presque fini. Il faut que je mette ça sur le profil d'Abby. Et voilà, c'est publié. Alors là, tu m'impressionnes vraiment sur ce coup-là. Je ne sais pas comment tu as constamment des idées. Parce que je suis la meilleure. En effet, c'est bien ce que je viens de dire. Non. Cela s'est produit aujourd'hui. Écoute, je vais te rappeler plus tard. D'accord? Au revoir. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que vous avez toutes l'air si contrariées? Peu importe. Où est Tanou? Je l'ai vue il y a environ 2 heures de temps. Je ne veux pas savoir où elle était il y a 2 heures. Je veux plutôt savoir où elle se trouve maintenant. Elle a eu un accident, elle est à l'hôpital. Quoi? Où? Et quand? Ça s'est passé là. Elle a certainement glissé. Un vase lui est tombé sur la tête et elle s'est évanouie. Oh non. Est-ce que ce serait à cause de moi? Je l'ai sûrement poussée sans faire exprès dans un accès de colère. C'est donc pour ça. Et c'est quel hôpital?
Nous ne le savons pas, Alia, car c'est Praga qui l'a emmené. Mais ta grand-mère l'a appelé pour lui demander. Elle sait où Tanu se trouve car elle a appelé Abby pour l'informer.